Un fermier au Texas creusait le sol pour agrandir son enclos à bétail lorsqu'il a frappé quelque chose qui allait le hanter pour le reste de sa vie. Mais ce n'était pas le pire. Depuis un champ de maïs au Mexique, une créature au long poil a surgi, a attrapé un poulet et a disparu. Dans un pâturage couvert de brume dans le Montana, une forme massive semblable à un dragon gisait immobile avant l'aube. Dans l'obscurité de l'Afrique du Sud, une créature de type Batman s'est approchée d'un troupeau de bovins. Et il y a eu des veaux-nés avec 6 pattes qui ont plongé des fermes entières dans un silence de stupeur. Toutes ces histoires ne sont pas des légendes. Elles ont toutes été enregistrées, accompagnées de témoignages oculaires glaçants. Dans la vidéo d'aujourd'hui d'Archivo Misterioso, nous avons rassemblé les créatures les plus étranges jamais signalées dans des fermes à travers le monde. Soyez assez courageux pour regarder jusqu'à la dernière seconde, car le plus terrifiant apparaît toujours à la fin. Mais avant de nous plonger dans ces horreurs, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. La vache à 2 têtes. Si vous pensez avoir déjà vu tout ce qu'il y a d'étrange dans une ferme, ne répondez pas trop vite. Car cette créature a paralysé même des fermiers qui ont passé toute leur vie avec du bétail. L'incident s'est produit dans un village en Inde, où est né un veau avec 2 têtes complètement formées. Il ne s'agissait pas d'une vague déformité ou d'une fusion partielle, mais de 2 têtes distinctes, 2 visages et 2 paires d'yeux regardant dans des directions différentes. Ce qui donne la chair de poule, c'est que chaque tête réagit de manière indépendante. Une tête mange d'abord, l'autre suit après. L'une tourne à gauche pendant que l'autre continue de regarder vers l'avant. J'ai vu cette séquence de nombreuses fois et l'effet est toujours le même. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez pas détacher votre regard. Pour les gens locaux, les vaches sont déjà des animaux sacrés. Alors au lieu de la peur, ils ont traité cette créature comme un signe sacré. La science appelle cette condition la bicéphalie, qui survient lorsqu'un embryon ne se sépare pas complètement pendant le développement. Mais, honnêtement, une explication scientifique ne rend pas cette scène moins inquiétante. Vous voyez un seul corps, mais on a l'impression que 2 personnalités existent en même temps. Ce qui est remarquable, c'est que la vache n'a pas été détruite ni isolée. Elle a été soignée avec dévouement, nourrie correctement et même visitée par les habitants comme un symbole. Et je ne peux m'empêcher de me demander, si cette créature était apparue dans un autre pays, aurait-elle été traitée de la même manière? Le Batman de la ferme. À la ferme Santa Rosa, à la périphérie du village de San Vicente, dans la province de Buenos Aires, un homme nommé Miguel n'a pas pu dormir après avoir visionné les images de sa caméra de sécurité de ce matin-là. La vidéo a été enregistrée vers 2 heures du matin, alors que les enclos des chèvres étaient sombres et qu'il ne restait qu'une faible lumière infrarouge. Au début, rien ne semblait inhabituel. Puis, de l'autre côté de la clôture en fil de fer barbelé, une forme basse et allongée est apparue et s'est dirigée directement vers les chèvres qui se reposaient près de l'abri. Miguel a observé et a immédiatement ressenti un terrifiant sentiment de familiarité. La silhouette semblait humaine, mais sa façon de se déplacer ne l'était pas. Elle rampait très bas, à 4 pattes, le dos voussé et les flancs écartés comme si elle avait des ailes repliées contre son corps. Au moment où la créature a levé la tête, son ombre s'est étendue sur le sol et Miguel n'a pensé qu'à un nom, Batman. La créature se déplaçait très lentement, pas à pas, sans montrer de panique. Elle s'est approchée des chèvres et s'est arrêtée à quelques mètres. Les chèvres ont commencé à s'agiter et à reculer plus profondément dans l'enclos. À ce moment-là, le chien de garde de la ferme s'est élancé vers l'avant, se plaçant devant le troupeau et aboyant agressivement. Ce qui était étrange, c'est que la créature n'a pas réagi comme un animal sauvage typique. Elle n'a pas fui. Elle s'est accroupie davantage, a gardé ses distances, comme si elle étudiait le chien. Pendant plusieurs secondes tendues, tout s'est arrêté. Le chien grognait, la créature ne bougeait pas et les chèvres se regroupaient. Ensuite, la créature a reculé lentement, s'est retournée, a rampé vers le champ sombre et a disparu du cadre. Il n'y a eu ni attaque, ni bruit fort. Juste une approche. Le lendemain matin, Miguel a découvert d'étranges empreintes à l'extérieur de la clôture, longues et étroites, différentes de celles d'un chien ou d'un humain. Depuis cette nuit-là, les chèvres refusent de s'approcher de cette zone après la tombée de la nuit, et le chien de garde aboie constamment vers le champ vide. La caméra continue de fonctionner normalement, mais la créature de type Batman n'est jamais réapparue. La créature enterrée au Texas. Cette histoire commence comme des centaines d'autres histoires de fermes. Un fermier au Texas creusait derrière sa grange pour agrandir l'enclos, jusqu'à ce que la pelle frappe quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Ce qui l'a sorti ne ressemblait à aucun animal familier. La forme physique a rappelé à beaucoup de gens celle d'un porc, mais la peau était épaisse, rugueuse et écailleuse comme celle d'un reptile. Les proportions du corps étaient incorrectes. La tête était petite par rapport au torse, et les pattes étaient courtes et courbées. Mais le détail qui a fait parler tout le village n'était pas la forme,
mais une marque claire estampillée sur le corps de la créature. Une marque qui ressemblait à un symbole de contrôle ou à une étiquette expérimentale. Lorsque le cadavre a été montré aux locaux, les théories ont explosé. Certains croyaient qu'il s'agissait d'une espèce non documentée, d'autres étaient convaincus que c'était le résultat d'une expérience scientifique ratée. Et alors les questions ont commencé à changer. Si c'était une expérience, qui l'a réalisée? Oh! Et pourquoi a-t-elle fini dans une ferme isolée? Une chose ressortait des entretiens. Personne ne riait, personne ne semblait amusé. Le sentiment partagé était la confusion et l'inconfort, comme si tous comprenaient silencieusement qu'ils avaient vu quelque chose qui ne devrait pas exister. Il n'y a eu aucun rapport officiel, aucun laboratoire n'a revendiqué la responsabilité. La créature a ensuite disparu des nouvelles locales à une vitesse suspecte. Cela aurait pu n'être qu'une déformation rare exagérée, mais cela pourrait aussi être une preuve restante d'expérience ayant franchi les limites et que les gens ordinaires n'auraient jamais dû connaître. Le lutin du Mexique. Je sais que cela semble fou, mais si c'était vous qui teniez cette cage entre vos mains, vous seriez paralysé quelques secondes, tout comme l'homme dans la vidéo. L'incident s'est produit à la périphérie de San Juan del Río, dans l'état de Querétaro, au Mexique, une zone de pâturage sec avec rien d'autre que de l'herbe rase, quelques arbustes et la chaleur de midi. L'homme nommé Luis a dit qu'il ne chassait pas et n'avait pas posé de piège pour des créatures étranges. Il vérifiait simplement son terrain lorsqu'il a entendu un bruit très faible provenant d'un drain sec. Au début, il a pensé que c'était une souris ou une belette, mais quand il s'est approché, ce qu'il a vu l'a fait reculer. Une petite créature, pas plus haute que l'avant-bras d'un adulte, avec une peau gris-brun, un dos voûté et une tête plus grande que la normale, essayait de sortir d'un trou dans le sol. Luis a déclaré que sa première réaction n'était pas la peur, mais la confusion. Cette créature ne ressemblait pas à du bétail, à un singe ou à tout animal sauvage connu dans la région. Il a utilisé une cage en acier, normalement pour attraper des lapins, et, étonnamment, la créature a peine résisté lorsqu'elle a été attrapée. La vidéo commence lorsque Luis lève la cage vers la caméra. À l'intérieur, la créature s'accroche fermement au barreau, se déplaçant lentement, avec des yeux creux, sans crier et sans se débattre. Ce qui a inquiété beaucoup de spectateurs, c'était son visage. Une petite bouche, un nez plat et un regard furtif, comme si elle observait la personne en face d'elle. Les locaux l'ont immédiatement appelé par un nom familier du folklore mexicain, Duende, lutin. Selon Luis, après avoir enregistré la vidéo, il n'a pas gardé la créature longtemps. Cette nuit-là, il a emmené la cage loin de son terrain et a ouvert la porte. Le lendemain matin, la cage était toujours là, mais vide. Pas de marque, pas de sang et aucun son. Et depuis ce jour, son terrain est rempli de bruits étranges la nuit. Qu'en pensez-vous? Était-ce une mise en scène ou était-ce quelque chose dont le folklore nous avertit depuis longtemps? Si c'était vous, ouvririez-vous la cage? Le crâne allongé. Il y a des découvertes qui ne vous effraient pas immédiatement, mais qui vous inquiètent d'une manière lente et persistante. Ce crâne est l'un de ces cas. Un fermier, en creusant des fondations, a trouvé un crâne enterré profondément dans le sol. Dès le premier coup d'œil, sa forme ne semblait pas naturelle. Le crâne était allongé de manière anormale, les orbites des yeux étaient profondes et creuses, contrairement à tout animal de bétail commun. La structure osseuse était mince, courbée et désalignée. Cela ne ressemblait pas à une vache, ni à un cerf, et encore moins à un humain. Quand on a sorti le crâne, tout le monde autour a eu la même réaction, un silence absolu. Personne ne savait comment l'appeler. Les théories sont arrivées vite, une créature ancienne ou une mutation évolutive. Certains ont même murmuré que ce n'était pas de ce monde. Ce qui m'a donné la chair de poule, c'est ce qui s'est passé ensuite. Au lieu d'insister pour une étude plus approfondie, la plupart des gens ont convenu que cette découverte ne devrait pas être rendue publique. Personne n'a essayé de l'apporter à un musée. Il n'y a pas non plus eu de registre scientifique clair, juste un étrange accord partagé sur le fait qu'il valait mieux qu'il disparaisse. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le crâne n'est jamais apparu dans aucun rapport ultérieur. Personne ne sait où il se trouve. Personne n'est sûr s'il a été enterré à nouveau ou si on l'a emporté. La question finale n'est pas à quelle espèce il appartenait, mais pourquoi tout le monde a senti dès le début qu'il n'aurait pas dû être déterré. Je crois que certaines choses dans le sol gagnent à être laissées en paix, plutôt que de laisser les humains revendiquer le droit de découvrir tous les secrets. La créature du champ de maïs. Attendez, ne quittez pas des yeux ce plan, car la personne qui filme ne court pas et ne crie pas. Elle reste là et filme tout le moment, juste devant sa propre cour. Cela s'est passé à Santa Lucia, une petite communauté agricole du centre du Mexique. L'homme dans la vidéo s'appelle Carlos Mendoza. Cet après-midi-là, Carlos se tenait sur son porche en train de filmer le champ de maïs derrière sa cour, car des poulets avaient disparu ces derniers temps sans raison claire. Au début, le plan est complètement silencieux,
Pas de sons étranges, personne dans la cour. Puis, d'un sentier qui traverse le maïs, une créature sort soudainement. Elle est basse, mince et se déplace vite. Ce qui laisse Carlos paralysé, ce n'est pas la vitesse, mais les longs poils qui pendent, couvrant presque tout son corps. Ce n'était pas de la fourrure. C'étaient des cheveux, qui se balançaient à chaque pas. La créature n'hésite pas. Elle court directement vers une poule qui picore la terre, s'accroupit, lance ses deux mains en avant et arrache le poulet en un instant. Le poulet laisse échapper un seul cri, puis se tait. Pas de lutte, pas de chaos. Tout se passe trop vite. Dans les images suivantes, la créature tourne la tête. Le visage est toujours caché derrière ses longs poils. On ne voit qu'une course voûtée, pas comme un humain adulte et pas comme un animal sauvage. Elle serre le poulet contre sa poitrine et court directement vers le champ de maïs, disparaissant profondément entre des rangées plus hautes qu'une personne. En quelques secondes, elle disparaît complètement. Depuis cette nuit-là, la famille a cessé de lâcher ses poulets à l'approche du crépuscule. Le champ de maïs est toujours là, en silence, mais personne n'ose s'y aventurer profondément. La personne qui a publié la vidéo a ajouté une ligne. Je sais que beaucoup de gens diront que c'est un photomontage, mais si vous étiez à ma place, debout à seulement quelques mètres de distance, entendant comment ce poulet est arraché et voyant cet être aux longs poils disparaître dans le maïs, vous ne dormiriez pas facilement cette nuit-là. Si la vidéo vous impressionne, profitez de cette pause pour vous abonner à la chaîne et liker. Votre soutien nous aide à continuer de chercher la vérité. La forme dans la brume du Montana. Et puis voici un clip que nous avons dû mettre en pause plusieurs fois avant de décider de l'inclure. Cette vidéo nous a été envoyée par Daniel et Laura Whitman, propriétaires de la ferme Black Hollow près du petit village de Libby, dans le Montana. Ce ne sont pas des chasseurs de paranormal. Ils élèvent du bétail et utilisent une caméra fixe pour vérifier leur pâturage chaque matin. Cela s'est passé vers 5h18 du matin, quand une brume dense couvrait encore le champ derrière la ferme. Daniel a allumé la caméra comme d'habitude pour voir si le bétail s'était approché de la clôture. Mais ce qui est apparu sur l'écran n'était pas du bétail. Dans l'épais brouillard blanc, il y avait une forme massive, allongée près du sol, longue et volumineuse, avec un dos rugueux marqué par des crêtes acérées et élevées qui parcouraient la colonne vertébrale, visible même par faible luminosité. Laura a dit qu'au début, elle pensait que c'était l'ombre d'un arbre tombé dans la brume, mais quand elle a rejoué la séquence, la forme est restée claire et n'a pas changé de position. La caméra a enregistré pendant plus de 4 minutes. La créature n'a pas beaucoup bougé, juste un mouvement très léger du corps, juste assez pour confirmer que ce n'était pas un objet. Aucun son fort, pas de bousculade de bétail. Juste la présence silencieuse de quelque chose qui ne devrait pas être là. Vers 5h23 du matin, quand la brume a commencé à se dissiper, la forme n'était plus dans le cadre. Il n'y a pas eu de prise de son départ, ni de signe que la clôture était endommagée. Quand Daniel est sorti vérifier en personne plus tard, le pâturage était complètement vide, à l'exception d'une large zone d'herbe écrasée en une ligne non naturelle. Les Whitman insistent sur le fait que la vidéo est le fichier original, non édité, sans IA. La caméra a continué de fonctionner normalement, et ce qui les a le plus inquiétés, c'est que, depuis ce jour, le bétail évite cette zone chaque matin, comme s'ils avaient vu quelque chose que les humains n'ont capturé que par accident. Ce qui rend cela encore plus intéressant, c'est que la zone est liée depuis longtemps à des légendes indigènes locales. Les Salish racontent des histoires d'une créature ancienne qui vit dans la brume, au corps long et au dos épineux, qui apparaît à l'aube et disparaît quand le soleil se lève. Dans les registres du folklore local, ils ne l'appellent pas un monstre, mais celui qui garde la vallée. Certains anciens de la région l'appellent par un simple mot, dragon. Pensez-vous que je devrais croire cette histoire? L'humanoïde à tête de loup. Avez-vous déjà entendu une histoire où, dès la première seconde, vous vous demandez si la personne qui filme n'aurait pas dû courir avant d'appuyer sur « Enregistrer » ? Cette histoire a commencé quand un chauffeur de camion en Afrique du Sud aperçut une créature allongée au bord d'une route rurale, et un seul regard a suffi pour comprendre pourquoi il est resté pétrifié. Le corps semblait d'une manière inquiétante humain, de la structure squelettique aux proportions des épaules et de la poitrine. Mais la tête était impossible à confondre. C'était la tête d'un loup, avec un museau long, des dents acérées et un pelage épais emmêlé de sang. La séquence montrant la créature en train d'être chargée dans un camion pour inspection a explosé en ligne, non pas parce qu'elle semblait fausse, mais parce qu'elle semblait trop réelle. Ce qui a donné la chair de poule aux gens était un petit détail glaçant. Certains ont affirmé avoir vu la poitrine de la créature se soulever et s'abaisser légèrement, comme si elle respirait encore. J'ai vu cette partie au ralenti et je dois admettre, si c'était une illusion, elle était extrêmement convaincante. Après que la vidéo s'est diffusée, quelque chose d'étrange est arrivé. Il n'y a eu aucun rapport officiel, aucune agence ne s'est manifestée pour confirmer ou démentir. L'histoire a disparu des médias locaux avec une vitesse suspecte, et ce silence est ce qui a fait parler les gens encore plus. Si c'était une mise en scène,
Pourquoi ne pas le discréditer? Si c'était une espèce non identifiée, pourquoi ne pas l'étudier? Je continue de me demander, la créature est-elle vraiment morte ou a-t-elle été emmenée dans un endroit dont personne n'a le droit de connaître l'existence? Mais on ne peut pas non plus écarter la possibilité qu'il s'agisse d'un canular incroyablement bien fait, ou de quelque chose que l'humanité n'est pas prête à affronter. La créature aux pieds humains et tête de chien. Cette histoire n'a même pas besoin de musique de fond pour vous mettre mal à l'aise. Un matin normal dans une ferme, un fermier a trouvé une forme étrange gisant immobile près d'une clôture. Au début, il a pensé que c'était le corps d'un animal attaqué, mais quand il s'est approché, la panique l'a frappé instantanément. Cette créature avait des pieds qui semblaient humains, avec une structure claire d'orteils et de talons, mais la tête était celle d'un chien, avec des dents acérées et un crâne étiré en une forme anormale. Ce n'était pas un déguisement fait à moitié, ni quelque chose que l'on peut écarter comme une simple déformation. Le fermier a immédiatement appelé les autorités. La zone a été rapidement bouclée, personne ne pouvait s'approcher. Et c'est là que l'histoire commence à être difficile à expliquer. Il n'y a eu aucune photo officiellement publiée, aucun rapport scientifique, aucune explication. Après quelques jours, toutes les informations liées au cas ont disparu. Les gens qui vivaient à proximité se souviennent seulement que des véhicules sont arrivés, que des personnes en combinaison de protection sont apparues, puis tout est revenu à la normale. Pour moi, la partie la plus terrifiante n'est pas la forme de la créature, mais comment elle a été effacée de l'histoire. Quand quelque chose est suffisamment étrange, le premier réflexe humain n'est pas toujours d'enquêter, mais de le cacher. Et cela génère d'innombrables théories, des créatures hybrides aux expériences ratées, jusqu'à des choses qui ne sont pas naturelles du tout. Si vous étiez la première personne à voir cette créature, prendriez-vous une photo ou feriez-vous demi-tour en partant comme si vous n'aviez jamais rien vu? La créature dans la paume de la main. Toutes les créatures n'ont pas besoin d'être énormes pour vous hanter. Parfois, ce qui vous empêche de dormir tient dans la paume de votre main. Cela s'est passé dans une ferme au Texas, quand un fermier, en creusant la terre, a trouvé une petite créature recroquevillée sous la terre humide. Elle avait des yeux ronds et sans vie, ouverts de manière anormalement large, et une bouche large avec une structure qui a fait penser à beaucoup de gens à un visage humain. Mais le reste du corps ne correspondait à aucune espèce familière. Un pelage épais couvrait le corps, mais la façon dont les poils poussaient ne semblait pas être celle d'un animal nouveau-né. Encore plus étrange, cette forme est apparue sur ce que l'on disait être un nouveau-né. Je dois être honnête, en regardant cette image, on a le sentiment qu'elle ne devrait pas exister dans cet état. Quand l'information s'est diffusée, le débat s'est intensifié. Certains ont dit que c'était une mutation rare, d'autres ont cru que c'était une créature jamais documentée par la science. Mais, comme pour les cas précédents, aucune réponse officielle n'a été donnée, aucune étude plus approfondie, aucune conclusion finale publiée. Juste un silence prolongé et traînant. Et parfois, ce silence est ce qui rend les gens les plus mal à l'aise. Parce que si c'était juste une déformation inoffensive, alors pourquoi ne pas l'expliquer? À ce stade, demandez-vous, combien de créatures similaires ont été trouvées et n'ont jamais été mentionnées à nouveau? La chèvre à deux faces, Assam, Inde. Cela s'est passé vers mai 2018 dans une petite ferme à Assam, en Inde. Tout a commencé comme toujours. Une maman chèvre a commencé son travail tôt le matin. Le propriétaire et quelques voisins étaient autour, attendant un chevreau nouveau-né normal. Mais quand le petit est tombé sur le sol de l'étable, tout le groupe est soudainement resté silencieux. Juste devant eux se trouvait une chèvre avec deux faces sur une seule tête, deux nez, deux bouches, deux paires d'yeux regardant dans des directions différentes. Personne n'a crié, personne n'a couru. La personne qui filmait est simplement restée là, tenant son téléphone, comme si son cerveau n'avait pas traité ce qui se passait. La vidéo est très courte, sans musique et sans narration, juste des murmures et de l'incrédulité. Et ce réalisme brut est exactement la raison pour laquelle le clip s'est diffusé sur les réseaux sociaux en quelques heures. Après cela, les médias locaux et internationaux l'ont repris. Les vétérinaires ont expliqué cela comme un défaut de naissance extrêmement rare, essentiellement une erreur de développement précoce. En quelques mots, quand l'embryon se forme, un axe de développement échoue, provoquant un dédoublement partiel de la face. Ce n'était pas parce que quelqu'un avait fait quelque chose de mal, ni à cause de quelque chose qui s'est passé pendant la naissance. C'est arrivé très tôt, avant que l'animal ne soit complètement formé. Selon les gens de la ferme, le chevreau n'a vécu que peu de temps, ce qui coïncide également avec l'explication scientifique, car des cas comme celui-ci impliquent souvent des problèmes graves au cerveau et aux organes internes. Ce dont beaucoup de gens se souviennent le plus n'est pas l'apparence étrange, mais la réaction humaine dans la vidéo. Personne ne l'a traité de monstre, bien que dans des croyances plus anciennes, cela aurait pu être vu comme un mauvais présage. Personne ne l'a chassé. Ils sont juste restés là en silence, comme s'ils comprenaient que la petite créature n'avait rien fait de mal.
Le porcelet au visage humain, Chine. Ce cas est apparu en 2019 dans une petite ferme en Chine et s'est diffusé rapidement sur Weibo avant que des chaînes internationales YouTube ne le republient. La vidéo a été filmée juste à l'intérieur de l'enclos des porcs, éclairage clair, sans retouche, sans effets spéciaux. Le porcelet venait de naître, son corps semblait complètement normal. Mais quand la caméra s'est approchée de la tête, les spectateurs ont immédiatement compris pourquoi ce clip a donné des frissons aux gens. Les yeux, l'arête du nez et la bouche ressemblaient d'une manière inquiétante à un visage humain. Pas d'une manière vague ou imaginée, mais assez proche pour que votre cerveau s'arrête quelques secondes en essayant de traiter l'information. Dans la vidéo, personne ne crie, juste quelques brefs commentaires comme « ça a l'air bizarre » ou « il ressemble vraiment à un humain ». Et ce ton calme rend la scène encore plus pesante. Après que le clip se soit diffusé, de nombreux vétérinaires et experts en biologie ont pris la parole. Ils ont expliqué cela comme un défaut congénital lié au développement anormal du crâne et de la zone faciale, quelque chose qui peut arriver lorsqu'un embryon est interrompu pendant la division cellulaire précoce. En termes simples, les caractéristiques faciales se développent à des positions incorrectes, créant cet effet de visage humain. Certains ont également suggéré des facteurs environnementaux. L'alimentation ou la qualité de l'eau pourrait augmenter le risque de défaut, particulièrement dans des zones de ferme à haute densité. Les réactions en ligne se sont divisées en deux camps. Certaines personnes ont appelé cela un phénomène étrange, d'autres ont écrit une courte ligne. Ça fait peur, mais ça me fait de la peine. Et c'est peut-être cette contradiction qui explique exactement pourquoi cette vidéo n'est pas passée inaperçue comme tant d'autres. Si vous avez déjà été témoin de quelque chose d'étrange, même juste un moment que vous ne pouvez pas expliquer, partagez-le avec nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à Archivo Misterioso, car qui sait, la prochaine histoire pourrait venir de votre propre ferme.